question, c'est pourquoi ils mettent dans les gros titres des combats clandestins organisés dans les collèges, si ça se passe à l'extérieur des établissements. Vous voyez, donc toujours plus, toujours diabolisé, toujours plus. Ben écoute, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, maintenant, même l'éducation nationale dans tout ça. Donc oui, c'est pas dans l'enceinte de l'établissement, c'est à l'extérieur. Donc comme c'est à l'extérieur, on prend son vélo et on rentre chez soi? Ben c'est à l'extérieur, ils diront qu'ils n'étaient pas forcément au courant. Et donc, à partir de là, comment prévenir, comment empêcher? Ils n'auront pas forcément les moyens non plus. En tout cas, je pense que c'est ce qu'ils disent. Parce que j'avoue que c'est quand même compliqué de pouvoir gérer tout ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement. Après, je suis pas là non plus pour justifier, mais j'essaie de me mettre de chaque côté et me dire que par rapport à l'équipe enseignante ou même l'équipe enfin les professionnels de l'établissement, gérer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, ça peut être compliqué en fonction des effectifs, en fonction de plein de choses. Tu vois, il y a pas mal de paramètres. Tu as raison. Et des paramètres qui sont nouveaux. Des paramètres qui sont nouveaux. Bien sûr. J'étais au collège à l'époque, donc quand j'étais au collège, je me rappelle très très bien, donc les surveillants rester à la grille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun élève devant le collège. C'est-à-dire ceux qui attendaient les bus scolaires pour rentrer chez eux, ils attendaient que tout le monde remonte dans les bus et rentre chez soi. Ben, logiquement, ça se fait toujours. Maintenant, comme je te dis, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a des manques au niveau de l'équipe, donc qui peut expliquer un peu les débordements. Parce que c'est vrai que s'il y a des manques, c'est compliqué. Hein. Quand, donc je pense fortement qu'il y a des manques. Casquettes, c'est compliqué à gérer. Et puis tu connais les jeunes, franchement, s'ils veulent faire des choses, ils ont moyen de faire. Bien sûr, bien sûr. Bah là, la question maintenant parce que sur l'article que je lisais aussi, donc ils vont inviter à ce que les forces de l'ordre puissent intervenir déjà dans l'établissement pour saisir d'autres vidéos éventuellement et surtout pour sensibiliser. Mais maintenant, la question, c'est comment ils vont sensibiliser voilà, quel type de sensibilisation ils vont faire. Et généralement, justement, on commence quelque chose, mais on va pas jusqu'au bout, ou on fait parfois un semblant en fait de commencer quelque chose, et pour qu'au final en fait ça revienne quelques mois après, quelques années après, et rebolote en fait. Mais pourquoi les forces de l'ordre, c'est pas un peu, l'image elle est pas un peu forte quand même? Il n'y a pas d'autres professionnels, il n'y a pas d'autres prestataires, enfin, je sais pas moi, on peut pas solliciter d'autres associations, des organismes, je sais pas moi, autres que la fonction publique, les forces de l'ordre? Moi, ce que j'aime bien, après, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas dans l'esprit de beaucoup de personnes, surtout au niveau de l'État, éducation publique, etc. Mais moi, ce que j'aime bien dans le milieu où je suis, en fait, c'est l'effet miroir. Oui. Moi, j'aime bien l'effet miroir, avoir un intervenant que je sais qu'en fait qui va toucher les jeunes par sa posture en fait. Merci. On va t'embaucher ici en CDI. Avant même d'ouvrir la bouche, mais seulement le fait de se présenter que j'étais jeune comme vous, qu'aujourd'hui peut-être que j'ai fait les mêmes bêtises que vous. Oui. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait les forces de l'ordre. Au contraire, accompagner justement des forces de l'ordre, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait justement un intervenant aussi qui peut refléter, qui peut s'identifier. Qui peut s'identifier. Et parce que le discours passe beaucoup mieux en fait auprès de ces personnes-là. Bien sûr. Mag, qui est, toi et moi, on occupe le même métier. Par expérience, on le sait très bien, même toi tu viens de le dire, que les jeunes aiment s'identifier à l'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux. S'ils se retrouvent avec des personnes en uniforme qui représentent l'institution, tout de suite, ça va les bloquer. Eux, j'ai peur que ces élèves-là, ils se disent, bon, comme on a fait une bêtise, on nous a ramené la police. Et donc, forcément, déjà, dès là, il y aura une barrière. C'est-à-dire que la police va venir, ça va rentrer d'une oreille, et ça va ressortir, parce qu'ils vont voir ça plus comme une punition que de la prévention. Donc, et ce que tu dis, c'est un format que je pense que l'éducation nationale devrait revoir en entier. Et même l'État au niveau des forces de l'ordre. La dernière fois, quand ils disaient oui que la France avait du mal à rétablir l'ordre, ils ont du mal avec les forces de police et tout, mais parce que les forces de police en France ont une mauvaise image sur des années. Ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, même si demain les filles qui viennent avec des barbes à papa, ça ne marchera pas.
parce que l'image, elle est salie, elle est entachée sur des années. Et les enfants grandissent avec ça en transmission. Il y a des enfants qui ont peut-être 5 ou 6 ans, ils n'aiment pas la police. Et je le déplore. Et je le déplore. Moi, j'aimerais vivre dans un pays où si mon enfant, demain, il a un problème, il sait qu'il peut appeler la police. Mais à l'heure actuelle, je sais que mon enfant, demain, si il a un problème, il aura des difficultés. Je pense qu'il va réfléchir avant d'appeler la police. Et ça, c'est un problème parce que l'image de la police, je trouve, elle a été entachée sur des années. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis la seule à penser ça? Magali qui est très stricte. Qu'en penses-tu? Très strict, c'est-à-dire toi qui es à cheval avec tout ce qui est ordre, justement. C'est vrai que mon constat en France, c'est que l'image de la police en fonction des zones, si je peux dire, Île-de-France et les autres régions, c'est pas la même image. Après, pour moi, la police, j'oublie pas que c'est des personnes derrière un uniforme. Oui. Bon, ils font leur travail. Mais ils n'ont qu'à changer l'uniforme, changer la couleur de l'uniforme, changer les noms, réforme de la police. Mais c'est vrai, parce que c'est fini. Comme tu dis, leur image a été entachée. Après, j'irai pas dire qu'ils sont inutiles. Je n'ai pas dit ça, non. Non, moi, je parle de moi. Après, c'est vrai que moi, le constat que je fais, c'est que souvent, la solution que tout le monde connaît, c'est police tout de suite. Alors, comme disait Vicente, avant la police, il y a d'autres solutions, mais ça implique un travail de fond, ça implique la collaboration de différents partenaires. On parle des élèves, c'est les parents, c'est l'éducation nationale, c'est tout un circuit qu'il faut peaufiner pour justement régler, soulever les questions qui sont en suspens et même travailler sur tout ce qui est émotion par rapport aux jeunes, parce que moi je partage le public jeune, ils ont du mal à gérer leur frustration. Ouais. Et pour moi, l'origine des différentes violences, ça part un peu de ça. La gestion de ces émotions, la frustration, l'échec, etc. La difficulté même, la simple difficulté, des fois, comment dirais-je, ils ont des émotions qui sont, je trouve, surdimensionnées. Comparé à avant où on avait souvent un enfant face à l'échec, soit il pleure, soit... Mais parce que le monde est méchant et les enfants cruels, on se rend pas compte. Un exemple tout bête, j'étais au parc tout à l'heure avec mon fils, des enfants qui jouent au foot et un petit dit à l'autre, mais t'es nul, mais t'es trop nul, mais tu sais même pas visser, rentre à la maison, on veut plus jouer avec toi. Mais je me suis dit, le pauvre enfant, ses copains lui disent que t'es nul, lui il va croire que c'est un nulard, il voudrait même plus toucher une balle. Tu vois, ils se rendent pas compte des choses, ça joue réellement. Oui, je trouve que les enfants, c'est un peu cruel entre eux maintenant. J'ai envie de te dire, ça a toujours existé. Maintenant, c'est pour ça que je dis le rôle des parents derrière est important. Justement, travailler sur la valorisation de l'enfant, apprendre à l'enfant à gérer, parce que dans la vie, tout le monde nous aime pas. Donc, il faut apprendre à vivre avec et accepter, justement. Et savoir comment réagir face à ça. Et moi, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que c'est vrai que la police n'est pas le bon interlocuteur, forcément, en fonction... Pas plus près de ton micro, Magali, je veux que tout le monde t'entende. En fonction de la problématique, en fonction du lieu. Comme on parle souvent en banlieue, maintenant, on arrive à trouver des situations similaires sur d'autres régions. Bien sûr. Mais on a quand même des problématiques qui sont propres à l'Île-de-France. Et moi, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, mais... Comment articuler tout ça avec les moyens qu'on a et la disponibilité de chacun, c'est ça la question. Normalement, c'est là qu'Agostino rentre en jeu, lui qui travaille dans un centre social. C'est là, normalement, que les partenaires, les autres actions de la ville rentrent en jeu. Alors, toi qui vous faites l'accueil aux enfants, vous proposez des activités, des loisirs. Est-ce que tu es déjà tombé sur un enfant en souffrance, qui vivait quelque chose de difficile et qui n'a pas forcément envie d'en parler à ses parents? Est-ce que tu as déjà vécu ça? J'ai vécu différents... Il y a vraiment différents cas et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime mon métier en fait. C'est que en fait, on n'est pas devant un logiciel en fait. Ouais. On n'a pas de trame où on se dit bon, j'appuie sur ce bouton-là et c'est réglé et je passe au suivant. Donc pourtant, c'est des enfants du même âge. Ils habitent très souvent dans le même quartier. Ils mangent à la cantine. Ils se fréquentent. Mais quand tu les reçois individuellement, c'est jamais la même chose en fait. C'est très très différent, c'est très varié. Donc j'ai différents
cas, j'ai le cas d'une jeune que j'apprécie énormément. Elle a 8 ans. C'est une jeune fille qui a du mal à s'exprimer à la maison. Vraiment, le dialogue, c'est depuis, je pense que c'est depuis vraiment bas âge qu'elle a du mal à s'exprimer à la maison, ça ne parle pas, et que tu lui dises quelque chose de positif ou négatif, vraiment, ça lui passe par-dessus la tête. Elle en a vraiment, donc, il n'y a pas de dialogue qui est mis, et donc là, je pense que pour un parent, il est quand même difficile peut-être de pouvoir trouver les outils pour pouvoir veiller sur elle, pouvoir l'aider, etc. Mais par contre, quand elle vient au centre, c'est très, très différent. Et surtout, particulièrement avec moi, c'est... je sais pas, j'ai peut-être le fait d'avoir instauré un climat de confiance, un climat de pouvoir échanger, peut-être parce que je suis pas ni son père, non, mais je te ni confirme, sa mère. tu as instauré un climat de confiance. Et donc, elle peut échanger, on peut en parler, on peut en discuter, et parfois, il y a un changement en fait qui s'opère à la maison, et même la maman, très souvent, vient me remercier parce qu'elle remarque justement qu'il y a ce changement qui est fait, et parfois même, elle se sert de moi pour pouvoir justement faire passer un certain message, et ça l'aide. Après, il y en a d'autres encore, c'est encore d'autres cas, et notamment quand on fait rentrer aussi des cas particuliers, quand on va parler d'handicap, et actuellement, il y en a énormément d'enfants, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué cela, et ça s'est même accentué à cause du Covid. Le fait d'être renfermé, le langage, ça a encore fait ressortir d'autres soucis auprès des enfants parce qu'ils étaient enfermés pendant un certain moment, et d'autres, le fait de s'ouvrir ensuite quelques mois plus tard Quelle est leur tranche d'âge, juste pour qu'on se situe? 6-10 ans. Ok. Donc 6-10 ans. Et donc, oui, je reçois vraiment différents cas différents des enfants. Donc, à 6-10 ans, donc c'est quand même malheureux. Hein. Je sais pas, j'aime cette émission, même j'aime ce que je fais parce que j'apprends. Jusqu'à là, aujourd'hui, j'apprends. C'est-à-dire que là, ce que tu nous expliques, c'est que déjà, à partir de 6 à 10 ans, un enfant peut déjà rencontrer des problématiques. Oh, bien sûr. Totalement. Et qui peuvent passer totalement invisibles auprès des parents, quoi. Oui, totalement. Moi, il y en a un actuellement. Mais ces